l'aspect paléoclimat. Mhm. Donc, c'est quelque chose, j'imagine, que le carbonate de calcium, c'est pas uniquement pour ça, mais il y a cette composante-là qui est quand même importante avec les foraminifères, entre autres. C'est quoi le genre de choses qu'on regarde avec ça? Quel genre de rapport isotopique qu'on regarde? Puis qu'est-ce que ça nous renseigne sur quoi? On va revenir à notre molécule d'eau qui s'évapore dans l'océan. Mm-hmm. On revient tout le temps à ça, parce que moi, c'est ce que j'aime le plus. Là, mais si on a une période où on enlève les molécules les plus lourdes année après année, puis qu'on laisse derrière les molécules les plus légères, donc oxygène 16, puis qu'on enlève, puis on laisse derrière l'oxygène 18. Il y a un phénomène qui fait ça s'appelle une glaciation. Et puis, on va stocker sur le continent sous forme de glace, de neige, cette eau-là, qui a relativement à l'océan là, une composition isotopique qui va être un rapport au 18 sur au 16 qui va être plus élevé que dans l'océan. C'est pas tout à fait ça, là, mais en gros, on va enlever des oxygènes 18, puis on va enlever des oxygènes 16, puis on va laisser des oxygènes 18 derrière. Il y a des petits organismes unicellulaires que les micropaléontologues affectionnent particulièrement, qu'on appelle des foraminifères. Ces foraminifères-là vont sécréter une carapace de carbonate de calcium. Et puis, carbonate de calcium, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est du CaCO3, donc il y a de l'oxygène. Pareil comme quand on boit de l'eau puis qu'on fabrique le CaCO3 dans nos dents, les petits foraminifères, quand ils fabriquent leurs coquilles, vont enregistrer la composition isotopique de l'eau dans laquelle ils vivent. Et puis, s'il y a une période glaciaire, ils vont enregistrer un au 18 sur au 16 plus élevé que s'il y a une période où toute la glace est retournée sous forme d'eau dans les océans. Donc, on a des variations de composition. On prend une carotte de sédiments puis qu'on va chercher ces petits foraminifères-là. On va avoir des cycles. On va pouvoir observer des variations de composition isotopique de ces carbonates-là. Puis là, si vous regardez ce qui a été fait là, jusqu'à maintenant, on sait que dans le dernier million d'années, c'est pas juste une fois qu'on a eu une période glaciaire puis une période interglaciaire. Là. C'est plusieurs dizaines de fois qu'on a vu ça. Je me souviens dans l'épisode de Michel Lamotte, on parlait de stade isotopique. C'est exactement de ça dont on parle. On parle d'un enregistrement synthétique. Là, donc, on a mis plusieurs carottes de sédiments ensemble pour fabriquer un composite de ces variations-là. Là. Puis on sait, là, on les a... Là, Michel parlait du stade isotopique 5E. En fait, on a donné un numéro à chacun de ces maximums et minimums-là de composition isotopique, puis on appelle ça des stades isotopiques. Ouais. Donc ça, c'est un jargon que nous, on utilise entre nous. Là, c'est un jargon scientifique, mais qui quand même renvoie à une réalité. Là, Puis ça devient tellement naturel pour nous de parler de ça parce qu'on parle d'isotopes toute la journée. Là, mais les principes derrière tout ça sont quand même assez simples. C'est pas de la physique quantique là, qu'on essaye de caractériser. Hein. On parle d'évaporation, tout le monde sait ce que c'est que l'évaporation. On parle de pluie, tout le monde sait ce que c'est que de la pluie. Là. C'est quand même assez simple. Ouais.